Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Alors aujourd'hui je vais vous retrouver pour Rum and Bones, encore une fois. Ça va être ma dernière vidéo de présentation. La prochaine fois je vous montrerai peut-être un tour de jeu et puis je vous donnerai mon avis sur le jeu après avoir joué avec les nouvelles règles donc de cette deuxième édition, Second Tide. Et aujourd'hui je vais vous présenter un des deux équipages qui est venu avec le Kickstarter en plus en boîte. Donc il y a les orques que moi j'ai pas pris, et puis il y a l'Inquisition, la Iron Inquisition, donc des tarés, tarés de la religion, avec des grosses machines et des gros pistolets. Donc je pouvais pas passer à côté. Donc aujourd'hui je vais vous montrer les figurines, le bateau, et puis je vais vous parler un petit peu de leur mécanique et des pouvoirs des différents personnages. Donc dans la boîte, vous avez l'équipage, le bateau et 5 héros. Alors je vous rappelle qu'avec la nouvelle édition, par partie vous en choisissez 3. Donc ça veut dire que déjà avec 5 vous pouvez quand même faire pas mal de combinaisons différentes. Et puis maintenant du coup les petites boîtes où il y a 3 héros en plus deviennent intéressantes puisque ça fait carrément un équipage de rechange. Donc là, vous avez, je vais vous montrer après en détail, vous avez la boîte, plus la boîte de héros supplémentaires, donc en gros c'est juste, c'est un équipage en plus, c'est 5 personnages en plus, et la figurine bonus du Kickstarter qui est une bonne sœur, avec un lance-flamme. Alors on va commencer tout de suite avec l'équipage. Donc l'équipage, ça c'est la même chose pour toutes les nations, on va dire. Donc vous avez 3 sculptures différentes de matelots. Donc là on a 2 femmes et un enfant. Et oui, les enfants vont aussi à la guerre dans ce jeu. Donc il y a une thématique de conquistador puisque c'est l'Inquisition espagnole. Il y a quelques armes à feu sur les figurines, mais ça ne change rien aux règles. Elles avancent toujours tout droit vers le point de déploiement adverse. Donc ça c'est les 3, vous voyez, ça c'est le petit gamin qui essaye de s'équiper avant de partir se faire dézinguer par des créatures des abysses, des Chinois fous ou des Français mangeurs de fromage. Tout dépend de l'équipage qu'il y a en face, avec son petit casque. Et ensuite, donc les chefs de bord, les bossum, donc on voit c'est une espèce de cuisinier avec un gros ventre et un gros hachoir, et qui a déjà fait comme victime un petit poulet. Donc tout ça, évidemment, c'est des figurines que vous avez en multiples exemplaires. Donc, je vais vous montrer l'illustration pour le bossum. Donc là, on n'a pas les saucisses sur l'épaulette, c'est dommage. Mais on voit que c'est visiblement soit quelqu'un de très gourmand, ou le cuisinier. Ensuite, pour les cartes, puisqu'on a un deck, je vous en avais déjà parlé, donc on a 30 cartes en fait, on va en avoir 3 en main. Vous en avez 20, en fait vous en avez 10 qui sont génériques en un exemplaire, et vous en avez 20 qui viennent en 2 exemplaires, donc ça fait 10 différentes et qui sont particulières à la faction. Là, pour l'Inquisition, les 10 sont des cartes de réaction. Réaction en général quand soit l'ennemi bouge, soit l'ennemi va vous blesser ou vous attaquer. Donc on a des menottes, on va entraver un ennemi, et s'il veut tout de même se déplacer, eh bien, il faut qu'il se prenne des dommages. Et puis à chaque fois ça va être ça, ça va être une espèce de... c'est des cartes un peu de rétribution, c'est-à-dire que quand l'ennemi veut faire des actions, soit il se prend des dommages, soit vous avez un bonus pour vous déplacer ou aller lui taper dessus. Donc je vous montre un peu le graphisme, mais l'esprit c'est ça, c'est vraiment réagir à l'autre en lui mettant une baigne. Donc c'est une faction qui est assez agressive, qui est défensive, mais dans l'agression. Très intelligent, qui est assez punitive en fait. Voilà. Votre ennemi va essayer de faire des choses, il a même une carte comme ça, où quand l'ennemi va mettre KO un équipage, et bien en fait cet équipage il peut faire une dernière attaque avant de mourir. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça où vos héros vont avoir une attaque supplémentaire, etc. Ensuite pour les personnages, alors je vais les passer en revue très rapidement.
Donc ça c'est la bonne sœur, je vais vous montrer l'illustration en premier. C'est la bonne sœur qui venait avec le Kickstarter, donc Sainte Serafina. Voilà, alors elles ont des couleurs assez flashy ces figurines, mais on voit c'est une bonne sœur avec un lance-flamme, et donc elle a la turbine, le réservoir, juste derrière. Elle, ce qu'elle va avoir, comme elle a un lance-flamme, en attaque basique, elle a une attaque de zone, et elle gagne aussi des bonus quand les héros alliés sont KO. Ensuite, nous avons le deuxième capitaine. Donc ça, c'est le capitaine qui vient avec la boîte. Donc c'est Cortés. Voilà, donc tous les capitaines en fait sont blancs, hein. Chaque rôle a une couleur différente. J'espère qu'on voit à peu près. Il y a beaucoup de reflets sur le blanc. Donc Cortés, lui, il soigne avec les dégâts de son attaque. Il soigne ses camarades, je crois qu'il peut gagner de l'or plus facilement. Et il a un effet de zone aussi quand il est activé. C'est soit il soigne ses camarades qui sont jusqu'à 2 cases, ou alors il rend blind, il rend aveugle les ennemis qui sont autour de lui. Moi je trouve que c'est un très bon capitaine. Le capitaine de la boîte de base est très très sympa. Au niveau pouvoir. Ensuite on a le terrifiant Torquemada. Donc ça je crois que c'était un grand inquisiteur. Donc voilà sa figurine, assez imposante avec une énorme cape. Et puis son espèce de lance, de hallebarde enflammée. Donc lui, Torquemada, il va se soigner lui-même avec ses attaques basiques. Et il a une grosse attaque de zone. On voit ici que c'est une attaque à 0, je vous avais montré un petit peu. Là, c'est des pouvoirs en fait qui fonctionnent comme dans la première édition. Merci les klaxons. C'est-à-dire qu'on va les acheter et on va pouvoir les utiliser qu'une fois. Après, il faut les repayer pour les réutiliser. Il a aussi une croisade éternelle. C'est une capacité qui va lui permettre de ramener les héros KO plus vite. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ce qui est bien, c'est que vraiment les trois capitaines sont très différents. Donc ça, c'est assez chouette. Ensuite, on va attaquer les grosses brutes. Donc les brutes, c'est des personnages qui vont servir de tank, hein, qui vont prendre énormément de dégâts, et qui en général peuvent facilement bloquer une ligne. Mais ils sont quand même efficaces au combat, puisqu'il y en a qui, quand ils sont blessés, vont avoir plus de dés. Lui, c'est El Verdugo. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire en espagnol, mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que plus il a d'ennemis héros autour de lui, plus il frappe fort. Il peut pas avoir de conditions. Ça, c'est vraiment sympa. C'est très très utile. Il peut pas être poussé non plus. Et il peut payer des pièces d'or pour frapper plus fort. Donc un grand classique de la brute. Donc on voit, c'est une espèce de grosse armure, hein, avec un énorme colosse en armure. Deuxième brute, c'est Pissarro, avec son perroquet, et lui, je l'aime beaucoup parce que, eh bien, il fait des attaques de perroquet. Ça c'est assez puissant, donc il a une attaque en fait, qui n'a pas de limitation de distance, de portée. En fait, c'est son perroquet qui va attaquer un héros ennemi en le rendant aveugle. Donc il a une attaque comme ça qui est très thématique et qui est assez marrante. Je crois qu'il peut se blesser aussi pour faire plus de dégâts. Oui, c'est-à-dire qu'il peut avoir jusqu'à 7 dés, je crois, sur son attaque basique. Mais par contre, s'il fait des loupés au dés, il se blesse, il perd des points de vie. Donc j'aime bien l'esprit de ce personnage, un petit peu fou, sadomaso, et puis en même temps avec son perroquet là qui peut l'aider pour aller aveugler ses ennemis. On va passer aux gunners. Donc les gunners, c'est les personnages qui évidemment tirent à distance. Donc on a le premier, Castel, qui est un vieillard en fait dans un exosquelette, dans un gros robot comme ça. Lui, ses pouvoirs, c'est que vous voyez d'un côté, il a un gros flingue, un gros canon, donc ça va pousser les ennemis. Et de l'autre côté, il a une main, une griffe
une sorte de harpon. Donc lui, quand il attaque, il peut choisir soit de pousser son ennemi, soit de l'attirer vers lui. Et la deuxième chose, c'est qu'il a une attaque de zone, qui doit être une libération de vapeur, en fait, où il va faire une attaque de zone tout autour de lui. Voilà. Alors après les dégâts exactement, ouais, il fait autour de lui jusqu'à 2 zones, il fait 3 dégâts, c'est quand même très important. Donc il peut ébouillanter les ennemis qui sont autour de lui. Et ensuite, donc ça c'était Gregorio Castel, qu'on voit très content d'être dans sa petite machine. Ensuite, en deuxième gunner, donc ça c'est celle qui vient avec... Ah non, c'est pas celle qui vient avec la boîte, c'est celle qui est avec la boîte supplémentaire. Rosario Espina, donc une jeune femme tireuse d'élite. Elle a vraiment des capacités d'assassin, c'est-à-dire qu'elle va vraiment se focaliser sur les héros ennemis, toutes ses attaques et tous ses pouvoirs sont à destination des héros ennemis, donc c'est-à-dire que par exemple, elle a cette capacité qu'on a sur pas mal de personnages, qui est sur une case où vous allez avoir de l'équipage et des héros, elle peut décider de tirer en priorité sur les héros, alors que normalement ils arrivent après l'équipage et après les bozouns. Après vous avez les héros, et en dernier vous avez les objectifs de bord. On va passer maintenant au Quartermaster, donc ça c'est les personnages de soutien, avec ce premier personnage, Saint Vindictus, qui a l'air très très inquiétant. Vous avez une très très bonne bande dessinée du dessinateur de Martial Law, c'est Pat O'Mills je crois, et celui qui a fait... c'est lui qui a fait aussi la Ligue des Gentlemen Extraordinaires au dessin, avec Moore au scénario, et il a fait justement une BD, alors je sais pas si elle est trouvable maintenant, qui s'appelle Torquemada, dans un univers futuriste complètement barré, avec des démons. Moi j'adore cette BD, et il y a justement un personnage qui ressemble un petit peu à ça. Alors je sais pas d'où vient ce masque. Est-ce que c'était un masque, un côté, ce design qui était utilisé par l'Inquisition, j'en sais rien, mais je sais que ça revient dans plusieurs BD ou plusieurs illustrations de fantasy en tout cas. Donc là on a ce clerc, cet inquisiteur, on voit avec sa... Alors, je ne sais pas comment s'appelle, c'est une chasuble peut-être, je ne sais pas comment s'appellent les toches comme ça, des gradés des cardinaux. En tout cas lui il fait bien flipper. Avec son grand chapeau et sa lance en forme de croix. Donc lui, qu'est-ce que j'avais noté ? Il bouge les alliés, il silence autour de lui. Ok, donc lui, ses pouvoirs, ça va être, comme c'est un support, de pouvoir faire bouger. Alors j'ai pas noté, parce que je m'étais fait un petit résumé. Les alliés héros ou les équipages, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il va donner des mouvements supplémentaires. Alors c'est dommage, on voit pas bien la figue. Il va donner des mouvements supplémentaires à ses alliés. Voilà. Là, j'aime vraiment beaucoup le design de cet équipage. Ils font bien taré. Vasco de Gama, c'est notre deuxième soutien, avec un point à la Cobra, un point canon. Vasco de Gama. Voilà. Alors, c'est dommage, c'est que cette couleur, c'est une espèce de rose orangé. Vous voyez un petit peu les détails quand même. Donc lui, il peut payer pour faire des dégâts. Ah oui, et puis il peut activer, il y a quand un équipage est sur une case et réussit à raser une case adverse, en fait maintenant on avance de 1. Et bien lui, il a un pouvoir qui va faire avancer de 2. Donc c'est assez important parce que si vous supprimez l'équipage en face, vous avez quand même... Ouais, ça dépend, remarque. Mais bon, si on a de la chance, il n'y a personne après, et ça vous fait avancer de 2 cases, ce qui est quand même... potentiellement même de 3 cases d'ailleurs. Parce que vous faites votre mouvement, vous attaquez, vous rasez la case, vous rebougez, et grâce à son pouvoir à lui, vous rebougez. Donc potentiellement sur une ligne, vous pouvez, j'espère que je ne dis pas de bêtises, vous pouvez avancer de 3 cases en un tour, avec un groupe de matelots
ça peut être vraiment intéressant. Alors, on va finir par les swashbucklers. Donc ça va être les combattants au contact. Donc on a Maria Estrada. Hop là. Donc elle, Maria, c'est un petit peu comme la tireuse d'élite de tout à l'heure. C'est un assassin très classique. Donc toutes ses compétences vont être focalisées sur le meurtre de héros adverses. Donc là, c'est du jaune, c'est encore pire. Envoyer des petits trucs, des fois, par exemple, là, elle a une cheville très très fine. Tellement fine que je n'arrive plus à faire le point. Mais sinon, les figurines sont quand même géniales. Hein. Donc elle, vraiment focalisée sur les héros ennemis, et elle a des bonus si des héros alliés sont KO. Maria Estrada. Et enfin, le dernier, c'est Diego de Almagro. Donc lui, pareil, il a un gros flingue et il a un gros marteau. Donc lui, sa mécanique, ses pouvoirs, en fait, vont être des pouvoirs qui vont pousser. Donc c'est du push. Il va pousser les ennemis. Donc il va pouvoir peut-être même les faire tomber du bateau. En tout cas, il va les faire reculer. Tous ses pouvoirs sont sur cette mécanique de push. Voilà. Donc ça, c'était Diego. Et dans la boîte, vous avez un petit, une feuille comme ça, avec les personnages donc, de la boîte. Donc on a vu Cortez, très bien comme capitaine. Ensuite, nous avons Pissarro avec son perroquet. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Nous avons la Brute, donc lui, assez intéressant, avec des mécanismes assez intéressants, soit poussé, soit tiré vers soi, et puis ce nuage de vapeur tout autour de lui. Notre Inquisiteur très très inquiétant, et enfin, la jeune femme assassin. Donc lui, il fait bouger, elle l'assassine, lui, il va gérer les déplacements. Lui, il est sadomaso, donc on va aussi gérer ses points de vie et on va attaquer un peu partout, on va handicaper des héros ennemis. Et puis lui, il est assez complet. Qu'est-ce que j'avais noté pour Cortez? Il peut se soigner. Ah oui, il a une très grosse... Ah non, c'est l'autre. Il se soigne avec les dégâts de... Il soigne ses alliés avec les dégâts de sa basique attaque, ça c'est super. Il gagne de l'or. Et il a une zone autour de lui qui fait blind, en fait, qui aveugle les ennemis. Donc, on va dire que pour la boîte, je trouve tout simplement que c'est les meilleurs personnages. Donc dans la boîte, vous avez ces 5-là, et après vous avez une boîte supplémentaire avec les 5 autres. Franchement, juste avec la boîte, vous avez déjà, comme il en faut en choisir 3, de quoi vous faire de beaux équipages. Et il y avait aussi, alors j'avais commencé à la peindre, mais je me suis arrêté un petit peu en cours, dans les anciens mercenaires, il y a Don Quichotte. Donc je trouve qu'il va bien aussi avec ces personnages. Voilà, c'était une petite présentation, si j'ai encore de la voix, de Iron Inquisition. Donc c'est une boîte qui arrive avec Rum Bones. J'ai pas trop suivi s'ils allaient traduire ce jeu en français. Je sais pas, je crois qu'ils sont encore en train de se poser la question, parce que le premier a pas très bien marché. Moi c'est un jeu que j'aime bien, il est simple, il est rapide, il est très marrant. On peut quand même se faire poutrer si on réfléchit pas à ce qu'on fait, ce qui est souvent mon cas. Mais moi je le trouve très agréable ce jeu. Voilà, donc c'est Rum Bones, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et dans quelques temps pour un retour sur des parties de ce jeu de pirates. Voilà, jouez bien, portez-vous bien, à la prochaine, salut. Iron Inquisition.